Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour les amis, ici Monsieur Daniel, une fois de plus pour l'heure du conte. Le thème cette semaine, c'est la bibliothèque, mon endroit favori au monde. Alors, pour commencer, nous allons faire la petite histoire de feutre avec nos 5 petits livres. Alors, 5 petits livres à la bibliothèque, 5 petits livres aussi beaux que possible. Émilie arrive avec sa carte de bibliothèque pour en emprunter un à la maison pour lire. 4 petits livres à la bibliothèque, 4 petits livres aussi beaux que possible. Joël arrive avec sa carte de bibliothèque pour en emprunter un à la maison pour lire. 3 petits livres à la bibliothèque, 3 petits livres aussi beaux que possible. Mathieu arrive avec sa carte de bibliothèque pour en emprunter un à la maison pour lire. 2 petits livres à la bibliothèque, 2 petits livres aussi beaux que possible. Ariel arrive avec sa carte de bibliothèque pour en emprunter un à la maison pour le lire. Un petit livre à la bibliothèque, un petit livre aussi beau que possible. Tu viens avec ta carte de bibliothèque pour en emprunter un à la maison pour lire. Alors, en parlant d'emprunter des livres de bibliothèque à la maison pour lire, j'ai un petit livre ici nommé Zoé et Théo à la bibliothèque par Catherine Metzmeyer et Marc Vanis par la maison d'édition Casterman. On peut deviner qu'est-ce qu'ils vont faire à la bibliothèque, mais lisons l'histoire et le découvrir. Alors, comme chaque samedi, Zoé, Théo, maman et le bébé se rendent à la bibliothèque. Les livres, ça pèse lourd, maman. Courage, Théo, nous sommes arrivés. Allez choisir d'abord, propose Zoé. Moi, je m'occupe du bébé. Promis, on se dépêche, Zoé. Et voilà que le tout petit plisse son visage. Mon bébé, tu vas pas pleurer. Pas ici, supplie sa grande sœur. Conduire ta poussette comme une voiture de sport, ça te fait sourire? Tut tut! Un monsieur dit chut. Un autre fait des gros yeux. Oh non! Dans une bibliothèque, on ne fait pas de la course. Stop! Vite! Il faut trouver une autre idée. Zoé saisit un imagier. Zoé raconte les images comme le fait son papa. Elle miaule, elle bêle, elle grogne, elle imite le crochon. Des parents et des enfants l'entourent. Tout le monde l'écoute. Bébé glousse, ouvre grand les yeux. L'histoire est finie, mais ce coquin bébé en réclame une autre. Ouf, maman arrive. Ravie, Zoé Zoé peut à son tour explorer les bacs et les rayons. Que des livres! Tous les 4 ont enfin fait leur choix. Alors, Théo, qu'as-tu pris? Demande le bibliothécaire. Un album plein de dinosaures et un autre sur les pirates, monte timidement Théo. Et moi, annonce Zoé, j'ai découvert les aventures d'une petite fille spéciale qui me ressemble. La fin. Alors, j'espère que vous avez bien aimé l'histoire et que nous sommes prêts pour la petite chanson de la semaine. Alors, vous pouvez lire les paroles avec moi.
Alors, nous allons à la bibliothèque, nous allons à la bibliothèque, nous allons à la bibliothèque, on va s'amuser. On fait chut à la bibliothèque, on fait chut à la bibliothèque, on fait chut à la bibliothèque et on va s'amuser. Prenons un livre à la bibliothèque, prenons un livre à la bibliothèque, prenons un livre à la bibliothèque, on va s'amuser. Nous allons lire à la bibliothèque, nous allons lire à la bibliothèque, nous allons lire à la bibliothèque, on va s'amuser. Nous allons chanter à la bibliothèque, nous allons chanter à la bibliothèque, nous allons chanter à la bibliothèque, on va s'amuser. Nous sommes tous allés à la bibliothèque, nous sommes tous allés à la bibliothèque, nous sommes tous allés à la bibliothèque et on s'est amusé. Alors les amis, est-ce qu'on est prêt pour la deuxième histoire? Ça, c'est un de mes livres préférés. C'est Dewey, le petit chat de la bibliothèque. On perd Vicky Myron et Brett Witter. Et c'est de la maison d'édition Scholastique. Alors, tous les nuits, les gens déposent des livres dans la boîte de retour de la bibliothèque de Spencer, une petite ville de l'Illinois. Les livres drôles, des livres épais, des livres sur les camions, des livres sur les animaux. Ils les rapportent tous. Mais, une nuit, la nuit la plus froide de l'année, quelqu'un y dépose une étrange surprise. Un tout petit chaton. Lorsque Vicky, la bibliothécaire, le trouve le lendemain matin, le pauvre chaton est transi de froid, effrayé et très sale. Vicky décide sur le champ de lui donner un bain chaud. Quand le chaton entre dans l'eau, il est brun et il miaule désespérément. Quand elle en ressort, il est orange et elle ronronne. « Je vais te garder, » lui dit Vicky, déjà sous son charme. « Tu t'appelleras Dewey Litou. Tu pourras vivre ici. Tu seras le chat de notre bibliothèque. » Mais Dewey n'a aucune idée sur ce qu'un chat de bibliothèque doit faire. Il fait donc ce que tous les chatons font, jouer. Il se prélasse sur les journaux, il grimpe sur les chariots de livres et il fait tomber les stylos par terre. Il s'amuse avec Martha la souris, il se faufile dans tous les tiroirs ouverts et il finit toujours par découvrir un élastique. Mais ce que Dewey aime par-dessus tout, ce sont toutes les personnes. Les grandes, les rondelettes, les calmes, les bruyantes. En revanche, les petites personnes le surprennent et ce ne sont pas toujours des bonnes surprises. « Regarde, Nathan, dit une maman à son fils, il y a un chat dans la bibliothèque. » Nathan se penche et dit « Salut, où es-tu? »« Ce n'est pas comme ça, dit sa sœur Anna. Il s'appelle Dewey Litou. » Le garçon le caresse à rebrousse-poil. Dewey se tortille. Dewey adore se faire caresser, mais à rebrousse-poil, il déteste ça. Dewey est en train de se lécher pour replacer sa fourrure dans le bon sens quand il entend une drôle de bruit. Ouin! Le chaton dresse les oreilles, puis il regarde autour de lui. Ouin! Ouin! Dewey se relève brusquement et il s'avance à pas de loup en direction du bruit. Surprise!
Dewey vient de découvrir que les petites personnes existent aussi en miniature et qu'elles aiment gigoter, attraper, tirer et gazouiller. Ils sont formidables, les bébés, se dit Dewey. Ils sont mignons et sentent merveilleusement bon. Quelques jours plus tard, en explorant la bibliothèque, Dewey découvre une pièce secrète, quelque chose d'extraordinaire, l'heure du conte. Ça, c'est au poil, super intéressant, se dit Dewey en poussant la porte avec son petit nez. Un enfant crie « Il y a un chat dans la bibliothèque! » Dewey se fige sur place. Le calme règne pendant un instant. Puis, c'est le branle-bas de combat. En l'espace d'une seconde, Dewey se retrouve à l'envers dans les bras d'un enfant. « Oh non! Que faire maintenant? » se demande le chaton. Tard dans la soirée, Dewey parle à son amie Martha la souris. « La bibliothèque, c'est un endroit extraordinaire, » lui dit Dewey. « Mais j'en ai eu assez de me faire tirer la queue, qu'on me bouscule et qu'on me tienne à la tête vers le bas. Je ne suis pas un simple chat dans une bibliothèque, je suis le chat de la bibliothèque. D'après moi, le chat de la bibliothèque, c'est un chat qui est là pour aider les gens et je suis certain que c'est pour ça que je suis ici. » Martha, la souris, ne répond pas. « Alors, c'est ce que je vais faire, » dit Dewey. « Je vais aider les gens. » Et il se sent si heureux qu'il lance Martha, la souris, en l'air, lui donne un coup de patte, puis s'en sert comme un oreiller. Le lendemain matin, quand les premières personnes arrivent, Dewey les attend à la porte d'entrée, prêt à les accueillir. Toute la matinée, Dewey se comporte comme un chat de la bibliothèque. Il lit avec les mamans et les grands-mamans, aide les papas à travailler et remplace même les livres sur les étagères avec la bibliothécaire. Quand il s'aperçoit que le petit Nathan... Quand il aperçoit le petit Nathan, il fait un tour et demi-tour sur lui-même. L'enfant peut ainsi lui caresser le dos de la tête vers la queue, dans le bon sens du poil. « Je suis content qu'on soit amis, Dewey Lee, » dit Nathan. Dewey est ravi de cette remarque. À l'heure du dîner, Dewey est épuisé. Il se trouve donc une bonne boîte. Il met d'abord les pattes de devant, puis le ventre. Il force un peu pour faire entrer son arrière-train et se tortille jusqu'à ce qu'il soit complètement à l'intérieur. Puis, il ferme les yeux. « Il y a un muffin aux carottes dans la bibliothèque, » dit une fille en gloussant. Mais, juste au moment où il s'apprête de faire des beaux rêves, Dewey entend un gros soupir. Il rouvre brusquement les yeux et voit une fillette assise de l'autre côté de la bibliothèque. Elle a l'air triste et lit en silence dans son coin. Le chaton grimpe sur le livre de la fillette pour la regarder. Elle détourne la tête. Il renifle sa main. Elle ne veut pas jouer. Il fait tomber les mitaines par terre. Elle ne les ramasse pas. Puis, il voit son manteau et une idée géniale qui lui vient. Faire le clown, ça marche toujours. Je suis un chat comique aujourd'hui. La fillette observe Dewey. Tu as de l'air bien d'un hot dog poilu dans un pain violet, lui dit-elle. Et là, elle le surprend.
Elle éclate de rire. Je t'aime, Dewey, Litou, murmure-t-elle. Puis, elle prend le chaton dans ses bras et se met à ronronner de plaisir. Et voilà, se dit Dewey, je suis vraiment le chat de la bibliothèque et c'est très très bien. Mais non, c'est plus que très bien. C'est formidable. La fin. Alors, j'espère que vous avez aimé l'histoire, les amis. Et j'ai une petite dernière chose pour vous aujourd'hui. Notre projet, cette semaine, notre bricolage, c'est des petits signets de page pour garder sa place dans son livre. Alors, vous pouvez les faire de plusieurs sortes différentes et même, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Comme une bibliothèque, comme Bob l'éponge, comme une fête. Vous avez plusieurs options. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle journée et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!